joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois, en toi nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles sans plus tarder. Nous saluons toute l'Assemblée. Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent en ligne de partout. Que la grâce de Dieu soit également avec vous. Amen. Nous ouvrons nos Bibles pour continuer dans notre enseignement que nous avons commencé. Comme je le disais tantôt, c'est un enseignement purement doctrinal. Nous ne devons pas que continuer, comme je le disais la fois dernière, à penser. Nous avions parlé nous posant les bases sur le livre de Philippiens, là où l'apôtre Paul parle disant qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Et je disais que nous ne devons pas être de ceux-là qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous êtes avec moi? Nous devrions aussi penser, n'est-ce pas, aux choses célestes, aux choses spirituelles. Et j'ai souligné aussi un fait parmi plusieurs que nous sommes en attente, nous sommes comme dans une salle d'attente. Le vœu de mon cœur est que chacun de nous qui suit ou qui suivra cet enseignement ait cela à cœur. Je disais la fois dernière, je l'ai rappelé même le mercredi, que nous devons nous considérer ici sur la terre, non seulement comme passagers, mais considérons-nous comme des gens qui sont dans une salle d'attente. Quelqu'un dit Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit la fois dernière dans Philippiens. Il dit, nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, quand tu es dans une salle d'attente, je le disais la fois dernière, si tu es chez un avocat, tu es en train de répéter ce que tu vas lui dire. Parfois même tu as peur, n'est-ce pas? Oubliant que l'avocat, lui, il est là pour travailler pour toi. Tu essayes de raisonner, de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Chez le médecin, la même chose, je disais même. Chez le médecin, des fois, moi, ça m'est même arrivé. Tu arrives chez le médecin, c'est ton médecin de famille, celui qui te soigne. Mais quand tu arrives là, tu es tellement sous pression que même ta tension fait quoi? Augmente. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire. La même chose, nous sommes dans l'attente, vivons dans ce monde comme des enfants de Dieu qui attendent le retour du Seigneur. C'est ça le point. Amen. Alors nous lisons ce midi dans 1 Thessaloniciens. Si on peut nous donner, nous pourrons lire quelques nombreux versets ce midi dans la portion de ce jour avant que je ne rappelle ce que je disais le mercredi, juste des passages. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je veux que nous lisions à partir du verset 13, je vais lire. Donc 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Dis d'abord à quelqu'un, je refuse l'ignorance. Voilà. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous allons parler de cela aussi. Verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement, soulignez le mot avènement, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Dis d'abord, le Seigneur descendra du ciel. Il dit descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Au cours de cet enseignement, il y aura aussi une portion, nous parlerons de la résurrection des morts. Amen. Voilà, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Quelqu'un dit enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce ne sont pas des paroles d'intimidation, c'est des paroles de consolation. Nous disons Amen. Le mercredi, je parlais sur 3 choses importantes parce que je disais que nous sommes, lorsqu'on donne l'enseignement sur la fin des temps et le retour du Seigneur, eh bien, on ne va pas tout simplement sauter et commencer à enseigner sur l'enlèvement ou bien sur la grande tribulation, qui sont les grands sujets que les gens connaissent lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du retour du Seigneur. Mais je disais le mercredi qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui nécessitent, avant de toucher au cœur de cet événement, il y a beaucoup de sujets qui nécessitent que nous puissions, n'est-ce pas, en parler et les souligner. C'est comme ça que le mercredi, nous avons parlé de l'immortalité de l'âme. Nous avons parlé, pour ceux qui étaient là, ils le savent, nous avons parlé de l'immortalité de l'âme, nous avons parlé de l'état intermédiaire. Nous avons parlé de l'état intermédiaire et puis à la fin nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'âge de l'Église. Donc la période que nous sommes en train de passer et de traverser, qui est la période, comme la Bible nous dit dans Romains, que le Seigneur a mis juste un peu de côté Israël. Il a ouvert une brèche afin que les nations, jusqu'à ce que la totalité des païens ou des nations soient entrées. C'est ça la période que nous sommes en train de passer. C'est une période de grâce que Dieu a ouvert la promesse d'Abraham aux nations. C'est ça que nous entendons par l'âge de l'Église. Quelqu'un dit Amen. Amen encore. Mais le texte que nous venons de lire, de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, nous parle, est l'un des textes les plus spécifiques sur le retour du Seigneur. Et je veux en parler ce midi, parler sur le retour du Seigneur comme doctrine de l'Église. Quelqu'un dit Amen. Je vais en parler comme étant doctrine de l'Église. Il est important aujourd'hui que le chrétien, surtout avec les temps qui passent, les temps qui courent, il est important que le chrétien sache ce qui arrivera. Quelqu'un dit Amen. Il est important que nous sachions, parce que si tu ne sais pas, tu penses que cette vie sera seulement comme nous sommes là, les choses vont continuer dès que nous mourrons et puis c'est fini. Comme j'entendais quelqu'un dire en train de se mentir, n'est-ce pas, dans une émission à la télévision au courant de la semaine ici, j'ai oublié c'était quelle émission encore, il parle, c'était un acteur, non c'était à l'information, TV5, il parle, il dit non parce que vous savez, lorsque quelqu'un meurt, il va partir et puis mais il va revenir sous une autre forme. Et la journaliste la regarde, bien bon. Je dis voilà l'ignorance. Beaucoup de gens sont ainsi dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qui les attend. C'est ainsi que nombreux sont surpris dès qu'ils ferment les yeux dans ce monde, ils les ouvrent dans une réalité plus réelle encore que ce monde. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi l'Église, l'apôtre Paul commence ici, il dit nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que la Bible dit encore que mon peuple périt faute des connaissances. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils vivent, ils sont chrétiens, mais ils pensent qu'être chrétien, c'est seulement pour que Dieu combatte pour nous contre les sorciers. Être chrétien, c'est seulement pour que nous puissions demander des mariages à Dieu, le travail à Dieu, les papiers d'immigration à Dieu, la santé, etc. Non, nous demanderons cela pour combien de temps? Peut-être une trentaine d'années, peut-être une quarantaine d'années. Et après, qu'est-ce qu'il arrivera?
peut-être que pendant que nous sommes en train de demander cela, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur va arriver, va venir. Donc c'est pourquoi Paul a dit, là où nous avions lu le dimanche passé, dans l'épître aux Philippiens, qu'il y a des gens, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous ne devons pas penser qu'aux choses de la terre. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu dans ce monde, pendant que nous sommes ici encore sur la terre. Mais nous devons aussi savoir c'est quoi notre avenir, c'est où que nous sommes en train d'aller. Quelqu'un dit Amen. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Je vais parler d'abord rapidement, nous situer dans le contexte de ce texte que nous venons de lire. L'apôtre Paul, quand il écrit à l'église de Thessaloniciens, il commence, n'est-ce pas, il est en train de résoudre un problème. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'église du premier siècle, hein, l'église du premier siècle n'était pas comme l'église du 21e siècle. Amen. L'église du premier siècle était une église qui attendait le Seigneur à bras ouverts. Était une église qui savait que le Seigneur Jésus allait revenir à n'importe quel moment. Quelqu'un dit Amen. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Et il n'a pas cessé d'être imminent. Je le redis encore. Le retour du Seigneur est imminent. Imminent, ça veut dire il peut arriver n'importe quand. Quelqu'un dit Amen. N'importe quand. Eh bien, les gens disent que, mais on dit ça, on dit toujours que le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. Mais des siècles et des siècles passent. Oui, la Bible dit que l'Éternel, n'est-ce pas, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. 1000 ans est comme un jour devant lui. Et un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Alléluia. C'est que et ceux qui ont vécu au premier siècle et nous qui vivons au 21e siècle, devant le Seigneur, devant ses yeux, lui, il est éternel. C'est comme quelques poussières d'heures seulement. Quelqu'un dit Amen. Et son retour n'a pas cessé d'être imminent. Alors, dans ce contexte du retour du Seigneur imminent, l'église des Thessaloniciens commençait à s'inquiéter parce qu'ils attendaient le Seigneur n'importe quand. Ils attendaient l'enlèvement. Ils ont commencé à s'inquiéter de ceux qui mouraient. Pourquoi? Comment se fait-il que nous attendons le Seigneur et il y a des gens qui meurent? Alors ceux qui meurent là, ils vont où? Nous n'allons pas rentrer à ce que nous avions dit le mercredi. Mais c'était leur inquiétude. Ceux qui sont en train de mourir là, alors ils viennent où? Ils partent où? Sont-ils perdus parce qu'ils sont en train de mourir pendant que le Seigneur n'est pas encore revenu? C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans ce contexte, il leur écrit pour dire de ne pas s'inquiéter de ceux qui sont morts. Amen. Pendant que nous sommes dans l'attente du Seigneur, s'il y en a qui meurent, ils ne sont pas perdus. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ils ne sont pas perdus. Parce que même s'ils meurent maintenant, mais lorsque le Seigneur va venir, hein, ils seront les premiers à ressusciter. Ils ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et nous serons transformés, nous allons les rejoindre et ensemble, nous allons monter vers le Seigneur, le rencontrer dans les airs, nous en parlerons. Amen. Ce que je voulais souligner ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de leur donner cette assurance. Il a reçu cette révélation de l'avènement du Seigneur. Quelqu'un dit l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, il y a peut-être parmi nous des gens qui ont déjà entendu parler. Ce mot avènement, du grec, le grec parle du mot parousie. Quelqu'un dit parousie d'abord. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ce mot, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez jamais entendu, je vous l'informe. C'est un mot, c'est théologique, mais c'est courant, c'est en français. On l'a rendu français pour parler de la parousie, même en anglais parousia. Donc, le mot parousie, c'est ça l'avènement. Vous allez le rencontrer plusieurs fois dans ces épîtres de Paul aux Thessaloniciens, ces courts épîtres. Il en parle au moins 6 fois. Il parle de la parousie. C'est quoi la parousie? La parousie est un mot qui signifie l'arrivée. Amen. L'arrivée. En d'autres termes, non seulement l'arrivée, mais la parousie veut dire aussi l'apparition. L'apparition. C'est un mot qui était utilisé dans ce contexte que je vais vous dire. Lorsqu'on attendait un grand, lorsqu'on attendait une grande autorité, on utilisait le mot parousie.
Ok, je vais vous mettre dans le contexte. Peut-être vous savez, il y a des pays où les autorités se font attendre, même ici, n'est-ce pas? Mais dans les pays d'où nombreux parmi nous viennent, une autorité, que ce soit un président de la République ou un général de l'armée, ils se font attendre. C'est vrai, n'est-ce pas? Et comment se font-ils attendre? Ils se font attendre, vous allez voir, les gens vont à l'aéroport, les gens vont à un terrain quelconque, il y a des fanfares qui chantent, qui l'attendent dans certains pays, bien sûr. On chante, on l'attend. On attend, on regarde à l'heure, il n'est toujours pas là. On attend, on regarde à l'heure, il n'est toujours pas là. Alors qu'on veut lui rendre les honneurs. À un certain moment, on peut voir son hélicoptère ou bien son avion faire quoi? Survoler et arriver. Alors là, tout le monde commence à se mettre en rang. Les militaires commencent à se mettre, à se regarder, à pouvoir s'aligner. Il y a des gens qui connaissent ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? C'est que le fait qu'il apparaît, son avion apparaît, chez les Grecs, c'est ça le mot parousie. Amen. Donc, il apparaît. Mais même quand, dans ce contexte, même quand il apparaissait, ce n'est pas encore lui. Ça, c'est seulement le signe que donc, il est là. Vous allez voir peut-être son avion atterrit jusqu'à ce que l'avion ouvre ses portes, mais lui, il n'est toujours pas encore là. Amen. Vous allez voir, on ouvre les portes, c'est d'abord sa délégation qui fait quoi? Qui sort. Mais lui, il se fait toujours attendre. À la fin, vous allez le voir lui-même. Pendant qu'on l'attend, il y en a qui étaient très forts. Il attend, il sort. Dès qu'il se pointe à la porte là de l'avion, tout le monde en ébullition. Là, c'est la parousie. Ça veut dire il apparaît. Il est arrivé. C'est ça le mot que l'apôtre est en train d'utiliser ici. Il dit, nous attendons l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette attente, non seulement nous devons avoir un certain comportement d'attente, mais nous devons le connaître, nous devons le savoir, nous devons quitter l'ignorance. Parce que j'y arriverai, il y a certains comportements des enfants de Dieu qui témoignent tout simplement de leur ignorance de l'espérance de l'Église. À votre place, je dirais un amen bien. Je vais en parler comme je le disais, comme doctrine de l'Église. C'est notre doctrine. Nous, notre doctrine n'est pas seulement d'attendre ou de nous focaliser sur les choses de la terre. Notre doctrine, nous attendons la venue du Seigneur. Que quelqu'un me dise un bon amen. Tu peux ne pas le vouloir ou aimer, mais nous attendons, nous sommes en attente de l'apparition de Jésus. Il va apparaître d'un moment à l'autre. Nous ne savons pas. Tu peux dire que depuis qu'on dit bientôt, bientôt, les bientôt là c'est combien? C'est combien de temps? Il y a certaines personnes qui ont même commencé à s'amuser avec les mots bientôt. Dès que tu lui dis ok, je vais venir, tu arrives quand il dit je viens bientôt, bientôt, je vais le faire bientôt. Et les bientôt de la Bible. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens, beaucoup de gens, tu lui dis non, non, c'est pour bientôt. Il dit ah, les bientôt de la Bible. Ils ne savent pas que notre façon de compter les jours, ce n'est pas de la même manière que le Seigneur les compte. C'est différent. Parlons un peu rapidement de l'importance de cette doctrine dans l'Église. Nous devons le savoir. L'importance de cette doctrine, premièrement, c'est sa place dans la Bible, dans les Écritures. Quelqu'un dit Amen. Que la technologie soit prompte vraiment à nous donner les versets que je serai en train de donner et d'enseigner dessus. C'est quoi l'importance d'abord de cette doctrine de la parousie, de cette doctrine de l'apparition du Seigneur? La première chose, c'est sa place dans la Bible. Quand tu vois quelque chose dans la Bible qui est répété plusieurs fois, comme je le disais la fois passée, l'apôtre Paul dit cette écriture, n'est-ce pas, est entièrement digne d'être reçue. Cette parole de l'écriture, n'est-ce pas? C'est comme qui dit attention, attention. C'est comme Jésus disait en vérité, en vérité. C'est que la place d'une chose dans la Bible nous décrit son importance. C'est quoi sa place? Donnez-nous d'abord ce que nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on en parle. Dites Amen. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Bible parle du retour de quelqu'un. Qu'on nous donne un peu Daniel.
Donnez-nous Daniel chapitre 7, le verset 13 et 14. Daniel 7, 13 et 14. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux. Sur quoi? Ah, répondez. Sur les nuées des cieux arriva. Oh, ça commence à faire du sens, n'est-ce pas? Nous venons de parler de la parousie qui est l'arrivée. Ce n'est pas clair ce que nous disons? Ou bien vous ne voulez pas seulement parler? Vous voulez si c'était si on attaquait les sorciers? Ok. Et si nous les attaquons éternellement? Amen. Voilà, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination. Quelqu'un dit Amen. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues firent quoi? Le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Oh, ça j'aime. Une domination qui ne fera pas quoi? Qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Même si vous réunissez toutes les armées du monde, elles ne pourront jamais détruire son règne. De celui qui arriva quand Daniel le vit dans la vision, le Fils de l'homme. De qui s'agit-il? Jésus. Daniel dit qu'il apparaîtra où? Sur les nuées. Et ça, c'était longtemps, des siècles avant que Daniel a vu la vision sur la parousie. Quelqu'un dit Amen. Nous continuons. Donnez-moi encore un peu rapidement Zacharie. Zacharie 4, le verset 3 à 7. Zacharie 4, le verset 3 à 7. Rapidement, s'il vous plaît. Nous continuons. Je suis en train de souligner la place de cette doctrine du retour de Jésus dans la Bible et sa place qu'elle devrait avoir également dans l'Église. Quelqu'un dit Amen. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite, deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Continuons. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas ça le passage. Amen. Permettez que je le cherche moi-même. J'ai dit, et Zacharie combien? J'ai dit Zacharie 4. Je vous disais que le diable n'aime pas des fois qu'on parle de ces choses. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ok, je vais donner ce devoir à un des anciens, mais donnez-moi Malachie 3, 1 à 2. Donnez-moi Malachie 3, 1 à 2. Des fois, les versions se diffèrent. Hein? Oui, je pense que c'est ça le problème. Voilà, lisons à la place Malachie 3, 1 à 2. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Voici, il fait quoi? Il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Ça, c'est l'Ancien Testament également. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent et purifiera, n'est-ce pas, les fils
de Lévi, etc. Le verset que je cherchais dans Zacharie, si un des anciens peut nous aider à les trouver, c'est celui qui parle que le Seigneur mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc c'est un devoir pendant que nous continuons. Amen. Amen. Mais ici, Malachie également nous parle et il nous dit, n'est-ce pas, qu'il paraîtra. Il vient et il paraîtra. Il parle de quelqu'un longtemps après même qu'il vienne. Le problème dans l'Église, c'est que nombreux ne savent pas différencier la première venue du Seigneur et sa seconde venue. Quelqu'un dit Amen. Vous savez que le Seigneur est venu la première fois, mais il revient pour la deuxième fois. C'est biblique. La première fois, il est venu sous, n'est-ce pas, à travers la Vierge Marie. Ça, c'est connu. Ça, c'est sa première venue. Celle-là aussi fut prophétisée. Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes moi dans ce que je suis en train de dire? Celle-là aussi fut prophétisée. Elle s'est accomplie ou bien elle ne s'est pas accomplie? Elle s'est accomplie. Mais maintenant, la deuxième venue, ça veut dire qu'il est venu la première fois, cela a été dit, mais la deuxième, la même chose. Cela a été prophétisé. Merci beaucoup. Nous avons des anciens qui connaissent la... Ah, c'était 14. Que Dieu vous bénisse. Ok, lisons ces versets avant que je ne continue. Parce qu'il y a des choses que je voulais nous montrer là-bas. Nous travaillons en équipe. Amen. Le diable peut penser qu'il a gagné. Gagné où? Amen. Voilà, Zacharie 14. Donc il m'a fait écrire 4 dans mes notes pour me chercher à me confondre, à me troubler. Sans effet. Le verset est là, on l'a trouvé. Nous acclamons le Seigneur pour les anciens. Amen. Parce que ces versets, ces passages disent de grandes choses, hein, que l'ennemi ne voulait pas qu'on écoute. Lisons-les. Et Zacharie 14, verset 3 et le suivant. Il dit, l'Éternel paraîtra. Vous voyez ça? L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. On continue. Ses pieds se poseront où? Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Nous reviendrons dans les détails de cela. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu, écoutez, et l'Éternel mon Dieu viendra avec tous ses saints, et tous ses saints avec lui. Vous voyez ces versets? Vous voyez ces versets? Il dit, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec... Les saints ici, ce ne sont pas les anges. Nous avons lu Paul écrivant aux Thessaloniciens. Il dit que nous serons ensemble enlevés sur les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Je reviendrai dans le détail pour dire, cet événement-là prendra au moins 7 ans sur les nuées, le Seigneur et l'Église. Mais après, ça sera la descente sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Ça sera la descente sur la terre. J'y reviendrai avec des détails lorsque je parlerai spécifiquement, n'est-ce pas, de la venue ou de l'enlèvement de l'Église. Il dit, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel. C'est là que je voulais arriver avant de continuer. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Ça sera un jour unique. Le retour du Seigneur, ça sera un jour unique où il ne sera un jour qui sera unique, qui ne sera ni jour ni nuit. Avez-vous déjà vu ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Si la première prophétie, lorsque Dieu parlait, Ésaïe 9, que la Vierge deviendra enceinte, cela s'est accompli à peu près 7 siècles après. Quelqu'un dit Amen. Elle s'est accomplie à la lettre. C'était la première venue. Et à plus forte raison, la seconde venue. Amen.
C'est pour que l'Église prenne ces choses à cœur, que la place du retour du Seigneur dans l'Église et dans la vie du chrétien, elle est capitale et primordiale. Ne parlons pas que des choses de la terre, parlons de l'espérance qui attend l'Église. Oh, que quelqu'un dise Amen. Donc sa place dans les Écritures, j'essaie de vous démontrer, n'est-ce pas, c'est là dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, n'en parlons même pas, nous n'allons pas lire. Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament, la Bible parle du retour de Jésus. Plus de 300 fois, des chapitres entiers sont consacrés rien qu'au retour du Seigneur. Lisez Matthieu 24. Lisez Matthieu 25 si vous avez le temps. Quelqu'un dit Amen. Lisez Marc 13 et lisez Luc 21. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens que nous venions de lire, des épîtres tout entiers. Imaginez Paul écrivant à une église comme la nôtre, il ne parle que de ça. Vous allez dire, il n'a pas autre chose à nous dire? Amen. Si vous êtes charnel, vous allez dire, n'a-t-il pas autre chose, n'a-t-il pas d'autres messages à nous écrire? Mais lui, il vous dit, je vous écris ces choses pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que lorsque tu es dans l'ignorance, tu vas vivre de n'importe quelle manière. Nous allons vivre dans le mal, dans le péché, en train de nous plaindre les uns contre les autres, oubliant que nous sommes sur cette terre comme passagers. Le Seigneur est en train de revenir. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Le salut de l'âme, bien aimé, c'est un processus. Nous étions sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Au retour du Seigneur, c'est ça, le salut par excellence. Que quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième importance, c'est que cette doctrine, c'est une clé pour comprendre les Écritures. Si tu ne connais pas la doctrine du retour du Seigneur, il te sera difficile de comprendre certaines Écritures. Par exemple, lorsqu'on parle que la postérité de David régnera sur le trône, elle a régné sur quel trône jusque-là? Parce qu'on dit la postérité de David régnera sur un trône à perpétuité. Donnez-moi juste à titre d'exemple, donnez-moi Psaume 89, le verset 4 et 5. Je vais juste illustrer ceci et nous allons passer à autre chose. Il y a des grandes choses qui arrivent. Amen. Regardez un peu à titre d'exemple, si nous ne professons pas cette doctrine, comment est-ce que nous pouvons comprendre des affirmations pareilles? Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Soulignez ça. Non, revenez juste à ces versets-là. 4. Vous avez vu ça? Comment tu peux comprendre une telle promesse? À perpétuité. David était roi d'Israël et puis il a été remplacé par qui? Salomon. Et puis de Salomon à Roboam. Amen. Et c'est au temps de Roboam que le royaume a fait quoi? S'est divisé et puis le royaume n'était plus seulement dans les mains de David. Mais quelqu'un qui ignore la doctrine du retour du Seigneur va tomber sur un tel passage, un témoin de Jéhovah va te le prendre et te le brandir, et puis il met ta foi en doute. Amen. Il est là, il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça veut dire c'est une promesse qui est à venir. Quelqu'un dit Amen. C'est une promesse qui est à venir. C'est pourquoi nous disons, c'est une clé. Cette doctrine est une clé. Il ne faut pas que l'Église la néglige. C'est une clé pour comprendre les Écritures. Parce qu'il y a des promesses, il y a des prophéties, il y a, je ne sais pas moi, beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu que l'on ne peut comprendre qu'à la lumière du retour du Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ces points. Nous continuons. Troisième importance, ça j'aime, c'est la grande espérance de l'Église. Première importance, j'ai dit, c'est sa place, la place de cette doctrine dans la Bible. Deuxième importance, elle nous permet, elle est une clé à la compréhension des Écritures, de certaines promesses et de certaines prophéties. Troisième importance capitale, cette doctrine,
c'est l'espérance de l'Église. Il y a quelqu'un qui peut me dire un bon amen? Ok. Maintenant, comment c'est l'espérance de l'Église? Là où nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul a souligné quelque chose. Il dit que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point quoi? Qui n'ont point quoi? Que quelqu'un dise d'abord d'espérance. Il dit, vous ne devez pas vous affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous, vous êtes différents. Il y a de l'espérance pour vous. Oh, quelqu'un dit amen. Il y a de l'espérance pour l'Église, pour les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme n'importe quelle religion. Je peux vous le dire tout haut. Nous ne sommes pas comme n'importe quelle religion. Les autres religions se trompent totalement. Il n'y a pas d'espérance pour eux. Un homme a rendu témoignage qu'il est allé voir, je ne sais pas moi, son imam, parce qu'il souffrait tellement dans son cœur. Il souffrait, il cherchait, il dit, mais qu'adviendra-t-il après? Est-ce que nous allons seulement vivre comme ça? Et puis quand nous mourrons, qu'est-ce qui arrive? Il est allé voir son imam, il lui a posé la question. L'imam lui a dit, il a posé la question, il dit, est-ce que nous irons au ciel? Est-ce que nous verrons Dieu? C'est quoi que nous attendons? L'imam lui a dit, moi aussi, je ne sais pas. Alors l'homme s'est troublé davantage. Il dit, comment toi aussi tu ne sais pas? Parce que c'est toi qui es supposé me dire et m'éclairer. Quelqu'un dit amen. Alors en cherchant la vérité, en cherchant l'espérance, il lui a parlé, il lui a posé la question. Il dit, mais si toi un jour tu montes dans l'avion, tu me trouves moi en tant que pilote. Et je te demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et toi tu me dis que toi les pilotes, moi les pilotes, je te réponds, je dis, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Est-ce que tu vas rester dans cet avion-là? Je vous pose la question. Si tu entres dans une foi ou dans une religion, on ne connaît pas là où vous allez. Il faut sortir. C'est ça la différence avec la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est claire et totale et bien. Nous savons d'où nous venons, nous savons là où nous sommes et nous savons là où nous irons. Quelqu'un dit amen. Nous savons là où nous irons, nous savons là où nous sommes en train d'aller. Que ce soit à la mort ou à l'enlèvement, nous savons là où nous allons. Touche quelqu'un, dis-lui, tu dois le savoir. On ne va pas juste disparaître pour dire nous sommes là, nous ne savons pas là où nous allons. Non, nous savons là où nous allons. Nous savons là où le monde est en train d'aller. C'est ça le bien avec la foi chrétienne. Donc beaucoup de choses qui se passent ne sont même pas une surprise pour nous. Ça ne devrait pas nous surprendre. Amen. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez que le mal est en train d'entrer petit à petit, n'est-ce pas? Le mal est très avancé maintenant dans ce monde. Amen. Aujourd'hui, l'homosexualité est prêchée, n'est-ce pas, du haut même de la chair de certaines églises. On appelle ça tolérance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est là-dedans, il se déclare, quel que soit son niveau d'autorité, n'est-ce pas, il se tient debout, il déclare que moi, je suis l'un d'eux. Vous n'avez pas entendu ça? Vous voulez que je cite les noms? Non. Amen. Non. Il le déclare, ou je dis bien, elle le déclare. Ça vous dit quelque chose? Elle le déclare clairement que moi, moi-même, je suis dedans. Ça, c'est l'avancée du mal et du péché. Ça ne devrait pas être une chose qui nous étonne. Ça, ce sont là des choses qui nous montrent clairement que le mal est tellement avancé. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte. Sans même tenir compte des témoignages que les gens écoutent ou voient. Je disais une fois, en passant quelque part, j'ai dit, vous savez, c'est que dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, c'est que l'homme riche avait demandé à Dieu. Amen. Non, au Père Abraham. Vous connaissez, n'est-ce pas? Quand il a vu Lazare, il a dit non, envoie Lazare, qu'il trempe même le bout de son doigt et qu'il vienne me rafraîchir la langue. On lui a dit non, non, il y a un fossé entre vous et nous. Nous ne pouvons pas faire ça, c'est impossible. Alors il lui a dit, ok, dans ce cas, j'ai combien? 5 frères ou 7? 5 frères. Il dit, envoie Lazare, qu'il aille leur dire, qu'il aille leur témoigner. N'est-ce pas? Qu'il aille leur témoigner
la vérité de ces choses. Le père Abraham lui a répondu, non, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, Moïse et prophète est en train de parler. Amen. Qu'il nous écoute. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le pauvre là avait demandé à Dieu. Dans ce 21e siècle, Dieu l'a accordé quand même. Non, certains n'ont pas compris. Ce qu'il lui demandait là, qu'il envoie Lazare. Ça veut dire envoie que quelqu'un parte du séjour des morts. Pour aller faire quoi? Pour rentrer leur témoigner ces choses qui se passent ici. C'est ça, n'est-ce pas? Quand il lui dit envoie Lazare pour qu'il ait, j'ai 5 frères, qu'il aille leur témoigner ces choses pour qu'ils ne viennent pas ici. On lui a dit non, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais nous, dans ce 21e siècle, hein, Dieu l'a permis. Aujourd'hui, combien de gens viennent et reviennent et ils disent que j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer. Ce n'est pas Lazare, ça? Ce n'est pas Lazare, ça, que les gens ont demandé. Que ceux qui sont dans l'autre tombe là ont demandé. Envoie Lazare pour qu'il aille leur témoigner. Pourquoi nous, l'Église, ne parlerons pas de ces choses? Ne cherchons pas que des choses qui nous piquent, qui suscitent qui font plaisir à notre oreille, l'entendement. Non, parlons de ces choses de la vie éternelle. Le retour du Seigneur, c'est ça l'espérance de l'Église. L'espérance de l'Église, ce n'est pas acheter un bâtiment. Nous pouvons l'acheter et le laisser. Oh, quelqu'un dit Amen. L'espérance de l'Église, ce n'est pas se marier. Ou marier les gens. Vous pouvez, avant de vous marier, le Seigneur peut venir. Ne regrette pas. Il y a des gens qui disent que le Seigneur traîne un peu pour que nous puissions nous marier. Tu ne comprends pas encore. C'est vrai, non? J'ai entendu des raisonnements comme ça. Il dit, le Seigneur, je veux que le Seigneur nous donne un peu le temps, que moi aussi je me marie un peu. Le mariage, c'est bon. Mais le ciel, le retour du Seigneur, c'est mieux. Amen. Je le disais le mercredi, là où nous serons nous tous, parce qu'il il n'y aura plus mari et femme, nous serons tous comme les anges de Dieu. Je pense seulement à une ville là, à la seconde j'y arrive. C'est la grande espérance de l'Église. Donnez-moi un peu, avant de passer ce point, 1 Corinthiens 15, 19. J'aimerais que nous puissions souligner cela. 1 Corinthiens 15, 19, et puis nous lirons Tite 2, 9, avant que je ne passe à l'autre importance de cette doctrine. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul écrit ici aux Corinthiens. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, hein, nous sommes quoi? Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Église. Église. Église de Dieu. L'apôtre Paul écrit que si c'est dans cette vie seulement, n'est-ce pas, que nous espérons en Christ, alors là nous sommes les plus malheureux de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre espérance va au-delà de cette vie que nous voyons. Amen. Si nous étions que notre espérance s'arrête seulement ici, dans cette vie, eh bien, quelque part ailleurs, Paul dit, dans ces cas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Amen. En d'autres termes, dans ces cas, allons, faisons tout ce que nous voulons, faites les plaisirs comme vous voulez, parce que demain, quand vous allez mourir, c'est fini. Mais Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Ça veut dire que notre espérance va au-delà de cette vie. Tite 2, 11 à 15. Vous allez me donner quelques minutes. Nous allons essayer de terminer un peu l'importance de cette doctrine avant de nous arrêter quelque part. Est-ce qu'on peut me donner Tite 2, 11 à 15? Je nous donnerai deux autres importances avant de terminer. Tite nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En faisant quoi? En attendant quoi?
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. De qui? Du grand Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En attendant la bienheureuse, il appelle ça ici la bienheureuse espérance. Il dit la grâce du Seigneur, source de salut pour tous, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Quelqu'un dit Amen. Ma soeur, renonce. Mon frère, il y a des choses auxquelles tu dois faire quoi? Renoncer, parce que on ne peut pas comparer ce à quoi tu t'accroches par rapport à la bienheureuse espérance qui nous attend. Quelqu'un dit Amen. C'est que l'Église du Seigneur a de l'espérance. Comme elle nous enseigne à renoncer, je vais dire, quatrième importance, cette doctrine incite à 3 ou 4 choses rapidement. Elle incite à la purification personnelle. Si on n'enseigne pas la doctrine du retour du Seigneur, l'Église va continuer dans le péché et les gens seront souillés. Oh, dites Amen. Cette doctrine du retour du Seigneur pour l'Église, elle nous enseigne premièrement la purification personnelle. Donnez-moi 2 Pierre 3, 11. Un bon enseignement. Amen. 2 Pierre 3, 11 nous dit quoi? Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté. Je commence à aller vers ces choses maintenant. Amen. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre... Comment vous devenez froid comme ça? Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Ça veut dire parce que nous avons l'espérance, elle doit nous enseigner la purification d'abord personnelle. Purification personnelle. Si on n'enseigne pas, les gens vont vivre dans le péché parce que nous, on n'a pas les lunettes de voir les péchés. Amen. À moins si Dieu nous fait grâce. Ou encore si, comme la Bible nous dit, les péchés de certaines personnes sont visibles à l'œil nu. Mais pour d'autres, on ne les voit que plus tard. Fais attention que les plus tard là ne soit le retour du Seigneur. Amen. Que le plus tard là ne soit qu'au retour du Seigneur, quand le Seigneur va nous enlever, et puis nous on va voir, tel frère n'est pas avec nous. Le Seigneur te passe, il nous souffle à l'oreille. Non, vous ne savez pas, je l'aimais bien, mais vous ne savez pas ce qu'il était. Amen. Vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qu'il était. C'est pourquoi il nous parle ici quelle ne doit être la sainteté de notre conduite. Regardez ce que 1 Jean 3,3 dit. 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance fait quoi? Quiconque a cette espérance, il fait quoi? Quiconque a l'espérance du retour du Seigneur, il fait quoi? Est-ce que tu es pur? Si tu as cette espérance, hein, cette espérance doit te pousser à te faire quoi? À te purifier. Maintenant, regardez. Nous aimons nous purifier seulement quand nous sommes en prière ici. Quand nous venons pour demander les choses de ce monde. Nous venons demander le mariage, nous venons demander l'argent, nous venons demander les voitures. Quand le modérateur dit purifions, nous demandons pardon. Comment ça fait? Les sangs, Seigneur, les sangs. Parce que tu sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais il y a plus que ça. Cela doit être notre vie constante. Fais attention aux choses que tu regardes. Fais attention aux choses qui sortent de ta bouche. Fais attention à ton comportement. Dans le mariage, comme dans la société, comme dans la famille. Si tu as cette espérance, tu dois te purifier. Ne vis pas comme le frère de Satan ou des démons. Parce
qu'il y a de l'espérance. Quelqu'un dit Amen. Oh, je parle bien, un enseignement puissant. Quelqu'un me dit un bon Amen. Purifie-toi. Si tu as cette espérance, elle doit te pousser à te purifier. Mets de côté ton péché. Sinon, tu vas rater le ciel. Sinon, ta foi va être justement de la mascarade. Nous, on pense que tu es frère alors que tu es un caméléon. Change de couleur. Tu arrives dans les boîtes, tu deviens un grand danseur d'Ndombolo. Il y a des fois même des gens dans l'église, il est là, un grand alcoolique. Mais seulement il sait contrôler les moments. Amen. Seulement il sait contrôler les moments. Il sait que non, maintenant là, bon maintenant il y a les frères, on se contrôle. Même si on veut les lui servir, il fait signe seulement. Non, non, pas maintenant. Après. Tu ne danses pas, pourquoi? Tu ne commets pas d'adultère, pourquoi? Amen. Nous ne faisons pas ces choses parce que je ne veux pas qu'au retour du Seigneur, qu'il y a des choses qui pèsent sur moi. Arrête de critiquer. Arrête de murmurer. Arrête de mépriser. Arrête de vivre dans le péché. Parce que cette espérance nous aide à nous purifier. Quiconque a cette espérance, il se purifie comme lui-même est pur. Quelqu'un dit Amen bien. Moi je dirais un bon Amen. Alléluia. Oui, quand tu as cette espérance, tu te purifies. L'objectif n'est pas de plaire aux hommes. L'objectif de la foi chrétienne, nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes. Paul dit quelque part, malheur à moi si je plaisais encore aux hommes. Je ne commets pas les péchés parce que je crains qu'on me voie. Non, non. Parce que je sais l'espérance qui m'attend. Alléluia. Je ne peux pas me corrompre pour rater ou pour faire du mal à mon Seigneur. Parce que l'espérance qui m'attend est très grande. Ça veut dire en d'autres termes, la valeur des choses qui nous attendent, bien aimés, ne sont pas comparables aux choses de ce monde, à la suite, aux petits plaisirs de ces moments. Quand on a cette espérance, on se purifie. Amen. On se purifie. On se rassure qu'on est réellement né de nouveau. Non seulement elle nous incite à la purification, mais elle nous incite également, je ne vais pas atterrir pour ce midi, elle nous incite également à la vigilance. Aïe, aïe, aïe. À la vigilance. Amen. Nous n'avons pas le temps de lire tout le livre de Matthieu 24, mais on peut rapidement lire. N'est-ce pas? Matthieu 24, 36 à 44. Rapidement, nous allons terminer. Il y a beaucoup de choses que nous devons couvrir. C'est un poids que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je dois enseigner ces choses. Parce que je vais être innocent disant de vous tous. Je ne vais pas arriver, moi aussi, j'arrive au ciel ce jour-là. Le Seigneur commence à me tirer les oreilles. Il dit, Élie, pourquoi tu n'as pas enseigné au peuple qui venait à l'église que je revenais? Regarde maintenant, tel a raté le ciel. Amen. Je ne vais pas me sentir bien. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit depuis des jours, enseigne ces choses. Quelqu'un dit Amen. Enseigne ces choses. Ah, que Dieu nous aide. Elle nous incite à la vigilance. Comment vous nous avez encore mis le... J'avais dit Matthieu combien? 24 et 36. 24 et 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Continuons. Ce qui arriva du temps de Noé, ça c'est ce que j'aime. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. À quoi? Est-ce que vous vous rappelez que nous avons lu le mot avènement? Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé. Lis Genèse 11. C'est 11, hein? Genèse 11, je pense. Oui, lis.
Ce qui arriva du temps de Noé, ou 8 ou 7, je ne sais pas, lis Genèse. Ce qui arriva du temps de Noé, car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes faisaient quoi? Et faisaient quoi? Faisaient quoi encore? Et jusqu'au jour où Noé fit quoi? Entra dans l'arche. Continuons. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportèrent tous. Il en sera de même. Oh, dis à quelqu'un, il en sera de même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Amen. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Continuons, continuons. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera... Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera et l'autre, toi tu seras lequel? Non, arrêtez d'abord là-bas. Examen. Toi tu seras lequel? De ces deux hommes-là, toi tu seras? De ces deux femmes-là, toi tu seras laquelle? La prise? Ok. Des deux là. C'est une compétition, je le disais une fois ici. Nous sommes dans les lits, ma femme et moi, nous prions, j'ai prié le prix, parce que nous ne voulons pas que l'un soit pris, que l'autre reste. Frère, dans votre maison là, dans votre foyer, toi tu seras lequel? Amen. Amen. Frère, dans ton mariage là, toi tu seras lequel? Celui qui sera pris? Alors vis comme quelqu'un qui doit être pris. Aïe, 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 aïe. Église, comprenons ces choses. Vis comme celui qui sera pris. C'est ça la vigilance. Il dit de deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. C'est ça la vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça nous incite à la vigilance, cette doctrine. Amen. Touche quelqu'un, touche-moi quelqu'un à côté de lui, ouvrons les yeux. Vivons comme celui qui sera pris. Amen. Je reviendrai sur les autres points. Parce qu'on nous dit aussi qu'elle nous incite à la persévérance. Amen. Et puis la dernière importance, c'est qu'elle nous révèle les buts et les programmes divins de nos services. J'en parlerai. Pourquoi nous faisons les services? Cette doctrine, c'est ça qui nous éclaire la raison d'être d'un service comme ça. Vous savez, les gens, tu te réveilles un matin, tu ne sais pas piquer par quelle bouche, je ne vais plus aller à l'église. Je reste à la maison. Mon église maintenant c'est l'internet. Tu vas suivre l'église de l'internet. Fais attention. Tu vas manger du n'importe quoi et la trompette va sonner et toi et l'internet vous allez rester. Amen. Vivons comme celui qui sera pris. Je nous dirai l'importance d'être de l'église comme ça. Et je nous montrerai rapidement un peu des mots, peut-être mercredi ou dimanche prochain, je ne sais pas, ça dépendra de ce que le Seigneur permettra, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons couvrir. Eh bien, je nous montrerai aussi comment le Seigneur voit l'Église. L'Église, parce que l'Église, ce n'est pas seulement le local comme nous voyons là. L'Église, elle a différentes catégories. Et je te montrerai la catégorie dans laquelle il te faudra être pendant que tu es encore en vie. Amen. Mais quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et cette doctrine nous incite à la vigilance parce que nous avons de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.